Bonsoir à toutes et à tous. L'invité éco de France Info est un des leaders du solaire en France, acteur français des énergies renouvelables, racheté en ce moment même par un fonds canadien. Bonsoir Xavier Barbaro. Bonsoir Isabelle. Vous êtes le PDG de Neoen. On va revenir évidemment sur votre actualité, votre changement d'actionnaire. Mais avant cela, il y a un mouvement de colère en France. Depuis la semaine dernière, les professionnels du secteur du photovoltaïque sont remontés contre un projet de décret du gouvernement qui prévoit une baisse des aides publiques pour les petites installations, les panneaux solaires sur les bâtiments des agriculteurs ou sur les parkings. Vous êtes un spécialiste du solaire, mais sur des installations beaucoup plus grandes. Vous n'êtes donc pas concerné directement. Mais est-ce que vous comprenez tout de même leur colère ? Je comprends leur colère puisqu'on peut regretter ces mouvements soudains. Le stop and go, c'est malheureusement une des caractéristiques souvent des politiques françaises. Il y a un débat tout à fait légitime. C'est normal que le gouvernement revoie régulièrement ses options énergétiques et ses politiques de subvention. Je rappelle que Neoen n'est pas concerné puisque nous faisons des centrales qui sont intrinsèquement compétitives, donc sans soutien public. Mais c'est vrai que des acteurs des toitures qui ont, je pense, leur place dans le mix énergétique, c'est normal qu'ils réagissent assez vivement quand on leur dit du jour au lendemain que le cadre réglementaire dans lequel ils travaillent va être complètement changé. Ça donne un mauvais signal au secteur ? Ça donne à la fois un mauvais signal, comme je vous le disais, en termes de soudaineté, en termes de stop and go. Ça donne quand même un signal, je pense, légitime en termes de revue des politiques publiques. C'est normal que sur des sujets qui nécessitent des subventions, l'hydrogène, les toitures solaires, le gouvernement, dans une période où on a besoin de concentrer notre budget sur les sujets les plus utiles, les plus efficaces, revoit ce genre de politique régulièrement. Alors le président de la République, la semaine dernière, a dit « Plug baby plug », référence au drill baby drill de Trump. Comprenez, on va investir à fond dans notre énergie pour attirer les entreprises. Est-ce que ce sont des paroles ? Est-ce qu'il ne parlait que du nucléaire ? Ou est-ce que vous vous êtes senti concerné ? Est-ce que le renouvelable fait partie du plan du président de la République ? On se sent archi concerné chez Neoen. On alimente déjà aujourd'hui dans d'autres pays que la France des data centers, que ce soit Google, que ce soit Equinix en Finlande, en Suède, en Italie, dans d'autres pays bientôt. On a vocation en France aussi à fournir cette énergie compétitive, décarbonée et disponible à des clients comme ceux de la data et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, en France, il y a une relance du plan nucléaire et je pense qu'on peut s'en féliciter. Neoen n'est absolument pas anti-nucléaire, mais donc ça va prendre 10 ans. C'est pas au dépens, Xavier Barbaro, des énergies renouvelables. Vous êtes spécialiste du solaire, vous êtes spécialiste de l'éolien terrestre aussi, du stockage de l'énergie. C'est pas le nucléaire aux dépens des énergies renouvelables aujourd'hui en France. Non, le renouvelable, et en particulier Neoen, ont déjà démontré qu'ils étaient une des solutions pour alimenter ces data centers. Donc les milliards et même les dizaines de milliards d'investissements en France qui ont été annoncés par le président de la République ont vocation à nous créer un marché et on est probablement la meilleure réponse dans les 10 ou 15 prochaines années avant l'arrivée de nouveaux réacteurs nucléaires. Si on veut aujourd'hui venir faire des investissements en France, créer des data centers, il faut qu'il y ait aussi de l'électricité verte disponible et on est capable de la fournir. Sauf qu'on entend quand même une réticence de plus en plus importante des politiques français, notamment sur l'éolien terrestre. En gros, pas dans mon jardin. Oui. Est-ce que ça se traduit concrètement sur le terrain avec des permis plus difficiles à obtenir ? Est-ce que vous le sentez vraiment ? Oui, on le sent vraiment. Il faut aujourd'hui littéralement 10 ans pour obtenir un permis éolien en France. Parfois pour des bonnes raisons. Parfois, certains acteurs ont abusé, ont été un peu trop envahissants. Je pense qu'il faut savoir entendre les messages qu'on nous envoie, qui sont parfois négatifs. Donc ça veut dire en gros pas nous, les autres ? Oui. Neoen, on fait essentiellement du solaire en France. On le fait bien, on le fait de manière consensuelle, c'est bien accepté. On fait aussi de l'éolien là où ça se passe bien. On n'est pas des forcenés de l'éolien. Je pense aujourd'hui que la source d'énergie qui est le plus d'avenir en France, ce sont les grandes centrales au sol. Il y a de la place, c'est bien accepté, c'est compétitif, ça crée de l'activité économique pour des entreprises françaises. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le vrai cheval de bataille. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pensez développer le solaire, notamment en France ? On le fait déjà, on a environ un demi-milliard d'investissements chaque année qui sont décidés chez Neoen dans du solaire en France. On pourrait faire 2 fois plus facilement s'il y avait un peu moins de barrières administratives. Aujourd'hui, ces barrières, elles nous limitent en termes de volume. Elles nous empêchent aussi d'ailleurs d'être aussi compétitifs que ce qu'on pourrait être. Aujourd'hui, c'est paradoxal. Le solaire en France coûte 20% plus cher qu'en Allemagne, où il y a pourtant moins de soleil. Moi, je suis capable chez Neoen de faire du solaire en Suède
moins cher qu'en France, en Suède. Et comment ça s'explique? Parce qu'on nous laisse faire des projets plus rapidement, de grande taille, sans nous mettre de la... C'est dommage qu'on ne sache pas en France finalement déverrouiller le formidable potentiel photovoltaïque qui existe dans ce pays. Alors, vous êtes en train d'être racheté par un fonds d'investissement canadien, Brookfield, qui a été dans l'actualité puisqu'il a annoncé 20 milliards de dollars d'investissements à venir dans les data centers, notamment dans l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que ça va vous permettre à vous, qui est donc un pur player des énergies renouvelables, ce changement de main? Ça va nous permettre d'accélérer. On peut se réjouir évidemment d'avoir un actionnaire Brookfield et d'autres actionnaires. D'ailleurs, Temasek, le fonds singapourien, est aussi au capital de Neoen. Ils vont nous permettre d'aller plus vite, en particulier en France. Parce qu'ils ont du capital. Parce qu'ils ont du capital, parce qu'ils ont aussi d'ailleurs la capacité eux-mêmes à nous apporter des clients en plus. Vous l'avez rappelé, ils investissent massivement dans les data centers. Donc c'est notamment en Europe. C'est un beau coup d'accélérateur pour Neoen. C'est aussi un super message pour la France. Ça montre qu'aujourd'hui, il y a des investisseurs étrangers qui veulent investir en France dans des entreprises françaises et pour qu'elles se développent en particulier en plus sur leur marché domestique. Sauf que vous allez quitter la Bourse de Paris. Est-ce que ça veut dire que demain vous passez sous pavillon canadien, que vous devenez une entreprise canadienne, que vous faites partie de ces pépites françaises qui passent sous pavillon étranger? Alors la géographie du capital d'une société, c'est évidemment un paramètre important, mais c'est pas ça qui nous définit uniquement. Je rappelle que même en étant coté à la Bourse de Paris, on avait déjà beaucoup d'actionnaires étrangers. Donc ça ne va pas nous dénaturer. Au contraire, je trouve que c'est un bon signal. J'ai eu l'occasion d'en parler par exemple avec Business France qui nous dit « vous serez une entreprise française à capitaux étrangers ». Je pense que c'est finalement une bonne définition. Oui, mais est-ce que c'est pas juste des paroles, ça, Xavier Barbaro? Vous allez devenir une entreprise canadienne demain. En tout cas, on sera une entreprise qui investira encore plus en France demain. Et je pense que c'est ça qui est finalement le vrai marqueur de ce qu'on peut apporter à la France à travers la capacité de Neoen à développer de nombreux projets en France et avec un actionnaire qui est ravi de les financer. Et donc vous qui avez cofondé Neoen, vous restez à la tête de l'entreprise. C'est important de le souligner. Dernière question, elle concerne les Amériques. 11% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un changement dans les investissements dans les énergies renouvelables depuis l'investiture de Donald Trump aux États-Unis ? Alors, nous ne sommes pas aux États-Unis, mais nous sommes au Canada, nous sommes aussi en Amérique latine. On voit... c'est un marché que vous regardez quand même. Oui, c'est un marché qu'on regarde, en particulier pour aller faire du stockage, qui est un des marqueurs de l'activité de Neoen. Je pense qu'on a vocation, nous, un jour, à aller aux États-Unis pour y déployer nos batteries, pour justement venir équilibrer la production solaire ou éolienne qui existe déjà massivement aux États-Unis. On voit autour de nous qu'il y a un vrai questionnement dans les acteurs qui sont déjà présents sur place. Je pense qu'il ne faut pas que ça nous fasse peur. Au contraire, Donald Trump ou pas Donald Trump, le renouvelable a montré sa pertinence, sa capacité à faire partie du mix et à le faire encore plus à l'avenir qu'aujourd'hui. Je pense que pour Neoen, c'est un vrai marché et dans ces moments un peu difficiles, dans ces moments un peu darwiniens, c'est probablement pour nous le meilleur moment pour accélérer. Merci beaucoup Xavier Barbaro, PDG de Neoen, entreprise spécialisée dans le solaire, l'éolien terrestre et le stockage en batterie, qui est donc en train d'être racheté par le fonds canadien Brookfield. Vous étiez l'invité écho de France Info ce soir. Merci.